Je veux pas la brimer, je veux qu'elle fasse ce qu'elle veut. Non, moi, je suis comblé de bonheur, j'ai un garçon. Si elle veut finalement, si elle veut un deuxième, on fera un deuxième. Finalement, elle sera décisionnaire d'eux. Nous, on est les hommes, c'est pas comme les femmes, c'est son corps. Ça discuter avec elle, faudra la prendre en interview. Le danseur et chorégraphe Christophe Licata publie son premier livre, Révélation, 13 saisons et après. À cette occasion, il s'est confié dans En privé avec sur son nouveau projet, son aventure Danse avec les stars ou encore l'épreuve que sa femme Coralie et lui ont affrontée. Bonjour Christophe Licata, merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation pour En privé avec. Ben, merci à vous, je suis ravi d'être avec vous. Nous aussi on est ravis que vous soyez là, comment ça va? Ça va très bien. C'est vrai qu'on a l'habitude de vous voir vous livrer sur le parquet de Danse avec les stars. Cette fois, c'est avec un livre que vous revenez qui s'appelle Révélation, 13 saisons et après. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce projet est né? Je me posais des questions sur le fait de continuer ou pas l'émission. J'avais pris la décision d'arrêter, en tout cas de freiner Danse avec les stars, en tout cas de mettre un petit frein. En tout cas, j'en avais besoin. Et j'avais décidé d'écrire ce livre un petit peu pour ça, surtout pour amener les gens avec moi derrière le rideau. J'avais envie de les prendre par la main et de leur montrer un petit peu comment moi j'avais vécu cette aventure qui m'a changé la vie. Ça vous a fait du bien d'écrire Ça a ce été livre? thérapeutique. Vraiment, il y a eu un avant et un après le livre en fait. J'ai pris conscience de beaucoup de choses, de la chance que j'avais. J'avais la frustration d'avoir jamais remporté le trophée, mais finalement ça m'a un peu guéri de ça parce que je me suis aperçu que tous les ans, j'avais gagné bien plus que le trophée. Ça a été, on me l'avait dit, on m'avait prévenu, écrire un livre, c'est un exercice et ouais, franchement, ouais, c'est fort. Dans ce livre, vous évoquez notamment vos débuts de danseur. Oui. On découvre que vous avez travaillé très dur pour en arriver là où vous êtes. Quel moment vous a le plus marqué dans votre carrière? Je pense que c'est mon premier championnat de France avec ma sœur, où j'ai 7 ans en fait. Et on est tous d'ailleurs dans ce championnat de France. Il y a tous les danseurs Danse avec les stars. J'ai des vidéos, j'ai des dossiers. Finalement, on se connaît tous depuis qu'on est tout petit, mais c'est un souvenir qui reste gravé dans ma mémoire parce qu'on était enfin champion de France. Je revois ma sœur derrière le rideau. Et même ça, en écrivant le livre, j'ai revécu ces moments-là comme en vrai, quoi. Écrire un livre, c'est pas juste raconter l'histoire, finalement, c'est revivre les moments, revivre les émotions, ressentir les odeurs. J'ai revécu la même joie que j'avais quand j'avais 6 ans, quoi, vraiment. C'est trop bien. Et on sait que dans ce genre de milieu de strass et de paillettes, tout n'est pas toujours rose. Non. Est-ce qu'on a déjà essayé de vous mettre des bâtons dans les roues Bah oui, c'est un petit peu comme dans le patinage artistique, on a un petit peu ces clichés-là, mais c'est vrai. Hein. Moi, on m'a bougué la chemise avant de passer ma finale. On m'a fait des petits trucs comme ça, des petites crasses, mais finalement, ça fait partie du game. Comment on réagit dans ces moments-là? Ben, sincèrement, moi, ça me met la rage, en fait. Donc, du coup, la compétition, on m'a mouillé la chemise, mais la compétition, je l'ai gagnée. Une belle revanche, du coup. Ouais. Finalement, ça forge notre côté, le côté compétiteur qu'on peut avoir en nous, quoi, quelque part. On sait que tout n'est pas rose, ça peut aussi être le cas dans Danse avec les stars. Vous dites d'ailleurs que Grégoire Lyonnais, qui a été danseur c'était mon professionnel dans l'émission, qui est un ami proche Ah ouais, aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. Hein. vous dites que c'était votre ennemi juré, je cite. Hein. Ah ouais, Pour quelle raison? Ben, c'était mon concurrent, il était bon, quoi. C'était un bon danseur, donc c'est pour ça que c'était mon ennemi juré. On faisait à peu près les mêmes résultats, c'est vrai qu'on se titillait un petit peu selon les compétitions. Du coup, c'était mon concurrent principal, quoi. Je l'avais en cible. Et on s'est retrouvés dans Danse avec les stars et j'ai découvert une autre personne. C'est comme quoi, il ne faut pas juger les gens selon le contexte, quoi. Faut les connaître dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Et ouais, aujourd'hui, c'est mon meilleur ami, c'est le parrain de mon fils. C'est le témoin de mon mariage, je suis le témoin du sien. C'est fou, quoi. Une révélation. Ça a été une révélation pour le coup, ouais. Et en parlant de Danse avec les stars, on sait que c'est une aventure qui est éprouvante pour les candidats. Ça l'est aussi pour les danseurs. Ah oui, c'est on dur. le découvre vraiment plus dans votre livre. C'est Koh-Lanta. Hein. C'est vrai, à ce C'est point-là. Koh-Lanta de la danse, oui. Vous dites justement, il y a des nuits sans sommeil, des questionnements qui rongent et une quête obsessionnelle de perfection. Ouais. La pression n'est pas moins grande après 13 saisons que vous aviez déjà faites avant? Non, elle n'est pas moins grande parce que chaque aventure est différente, mais j'ai envie de dire qu'avec l'expérience que j'ai 14 ans après, je veux dire, le fait de vivre justement ces nuits sans sommeil, c'est dans la difficulté aussi qu'on sort des plus belles choses. Moi, les nuits sans sommeil et les pages blanches que j'ai pu avoir dans cette aventure-là, il en est ressorti des chorégraphies magiques. Donc des fois, en fait, c'est dans le mal qu'on puise le bon, quoi. Plus récemment, vous avez été le partenaire d'Inès Reg. Ouais. Cette saison a malheureusement été marquée par l'affaire qui l'opposait à Natacha Saint-Pierre. Comment, de votre côté, vous avez vécu tout ça? Je vivais cette aventure avec Inès Reg et elle était touchée, elle, directement. Maintenant, c'était très difficile. Je l'ai vue triste.
Moi, je savais pas comment finalement l'aider. La seule manière que j'avais pour l'aider, c'était sur le parquet. Donc la prendre par la main et lui faire des belles chorégraphies et qu'elle oublie un petit peu tout ce qui se passait autour, en tout cas le temps de 2 minutes, le temps de notre danse. Je pense avoir réussi. Maintenant, voilà, je ne voudrais pas retenir ce qui s'est passé là. Moi, j'ai envie de retenir les belles prestations qu'on a fait. Parce que je suis très fier du travail artistique que j'ai fait avec Inès Reg. Pour moi, ça m'attriste même que les gens retiennent une broutille de commérage ridicule, plutôt que le travail qu'on a fait ensemble, qui est beau, franchement, elle a fait des trucs de dingue. J'aimerais qu'on retienne ça de elle. Et justement, il s'est dit beaucoup de choses à l'époque sur elle. Vous la connaissez beaucoup mieux que personne. Comment vous la décririez? C'est un soleil. Inès Reg, c'est un soleil, c'est quelqu'un, voilà, comme on la voit sur scène, elle est dans la vie. Hein. Moi, là-bas, je pensais qu'on allait se marrer pendant 3 mois. Hein. C'est chiant, ça m'a un peu gâché l'aventure, quoi. Elle vous a fait un retour sur votre retour? Sur votre J'attends, retour dans DALS, le livre ou... Ah non, elle est trop contente que je revienne sur le DALS. Elle m'a appelé parce qu'elle a su que je m'étais fait agresser pendant l'aventure et ça, elle n'était pas au courant, donc elle était choquée. Voilà, j'attends qu'elle me dise le retour sur notre chapitre. Du coup, vous m'en parliez, vous avez été agressé en pleine rue. Pourquoi ne pas en avoir parlé avant? J'ai eu peur. Peur de J'avais quoi? peur d'en parler parce que ça prenait des proportions démesurées, tout ça. On disait que la police vendait aux médias les informations. Moi, je ne savais pas comment réagir. Je commençais à recevoir des menaces de mort. Moi, ma réaction était de m'enfermer dans un mutisme. J'avais peur pour ma famille. J'avais peur pour mon petit garçon de 7 ans. Donc, je voulais protéger tout ça. Donc, je me suis focalisé uniquement sur ce que j'étais censé faire, de la danse. Et donc, du coup, je me suis mis comme ça dans un corridor et j'ai pensé qu'à ça. Ça a été une manière pour moi de me protéger et j'avais peur, j'avais plus confiance. Et que vous a dit votre femme après coup ou vos proches? Je me suis fait engueuler. Hein. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Voilà, il aurait voulu que je lui en parle, mais j'en ai parlé après, quoi. C'était la première personne à qui je me suis confié en fait vraiment après sur tout ce qui s'était passé. Et est-ce que vous craignez du coup depuis pour votre sécurité? Je garde la même vie, hein, mais c'est vrai que j'ai plus de mal à sortir dehors. Ça m'a traumatisé, je ne vais pas mentir. Hein. Voilà, ça c'est certain. J'ai du mal quand je suis dans un bain de foule. J'ai vite peur. D'accord. Est-ce que vous vous êtes fait peut-être Oui. aider par la suite? Oui, j'ai une psychologue qui me suit, avec qui justement qui m'a aidé à ressortir de chez moi et à revoir en tout cas la lumière du jour. Hein. Mais heureusement qu'elle était là, merci Martine. On se fait suivre quand ça ne va pas par des psys, mais il faut se faire suivre que ça aille ou que ça aille pas. Et c'est pas une tare d'aller voir des psychologues, je le dis parce que c'est un message ça. Le monde entier devrait aller voir des psychologues. Qu'on aille bien ou pas en fait, ça fait du bien. Et cette saison justement, vous êtes de retour, comment vous l'abordez? C'est vrai que tous les ans en fait, je l'aborde en me disant je veux aller au bout, je veux gagner. Pour moi c'est difficile de partir de chez moi donc je veux pas y aller me dire pour rien. Cette année, je veux amener ma partenaire le plus loin possible. Mais surtout, je veux le prendre partie par partie, step by step. Et j'ai envie qu'elle se souvienne de cette aventure-là toute sa vie. Moi, c'est ça mon trophée. J'ai envie de lui mettre des paillettes dans sa vie. Je n'ai pas réussi à mettre des paillettes dans la vie d'Inès Reg l'année dernière. J'ai envie d'en mettre dans la vie de Mayan cette année, en tout cas, et qu'elle s'en souvienne longtemps. Et à l'origine, vous pensiez arrêter après la saison 13, vous le dites? Déjà avant la saison 12. Je me Oui. posais des questions à partir de la saison 12, ouais. Parce que j'ai un petit garçon de 7 ans, enfin 8 ans maintenant. Ça devenait de plus en plus difficile pour moi de quitter ma vie, quitter ma maison, quitter ma femme, quitter mon fils, quitter ma ville pendant 3 mois consécutifs. Ça fait quand même 13 ans, ça faisait 13 fois que je le faisais. Je prends l'exemple de quelqu'un qui fait The Voice ou Star Academy. Il vit une fois dans sa vie, c'est une grosse charge émotionnelle. Moi, cette charge émotionnelle-là, je l'ai vécue 13 fois. 14 fois maintenant. Aujourd'hui, oui. C'est lourd, quoi, quand même. La meilleure méthode pour moi de garder mon équilibre, c'est justement de rester avec mon cocon familial, de rester aussi en lien avec ma vie, ma vraie vie. Parce que c'est bizarre. Hein. Moi, j'ai fait des finales avec Priscilla Betty. Le lendemain, on était en Noël en famille et je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Hein. Véridique. Hein. Et justement, vous avez demandé cette année à rester dans le sud pour les entraînements. Ça a été un problème pour votre partenaire ou pas du tout? En fait, non, parce que du coup, c'est moi qui vais à Lyon, en fait. Je fais une partie à Lyon, une partie à Paris. Et du coup, moi, j'habite à Aix-en-Provence. Le train, c'est rapide. Je me recharge avec ma famille. Je rentre tous les soirs chez moi. Et après, je viens à Paris quelques jours pour faire les tournages et tout ça. Donc, pour moi, je suis plus heureux du monde. J'ai retrouvé ma famille de cœur et ma famille de DALS. Que demander de plus? Et en plus, cette année, vous êtes avec Mayan, Ouais. donc une candidate qui vous a touché, comme vous me le disiez tout à l'heure. Vous pouvez nous raconter un peu comment s'est passée votre rencontre?
Alors, notre rencontre avec Marianne, déjà, c'était drôle. Ça, je vous fais une petite révélation aussi, mais je sais qu'elle voulait être avec moi, donc moi, je savais que j'allais être avec elle, mais elle ne savait pas. Et juste avant, on tourne le tournage de la bande-annonce de Danse avec les stars, qui est super, je sais pas si vous avez vu. Oui, je l'ai vu, ouais. ambiance gladiateur. Exactement, ambiance gladiateur. Et là, on se croise tous pour la première fois, les stars, mais on ne sait pas qui Ah, danse vous saviez avec pas à qui. l'époque avec qui vous étiez en fait. Mais non, moi, je savais. Ah, vous saviez, mais pas Mais les elle, elle savait personnalités. pas. Ok. Et du coup, je la vois, la Marianne, et je la vois qu'elle me met des petits. Elle passait comme ça, elle repassait pour me regarder avec des petits regards comme ça en coin. Et donc après, on s'est rencontrés, donc du coup 3 jours après, je crois, pour la vraie rencontre. Et là, j'ai senti heureuse, donc déjà, ça me fait plaisir. Timide comme tout au début. Et pétard, quelle expérience. Très rapidement, en tout cas, il y a un lien qui s'est créé. Déjà tout de suite, en tout cas, ça fait que quelques jours qu'on se connaît. Il y a une alchimie incroyable. Ah ouais, non, elle est géniale. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit quand elle a découvert que c'était vous? Elle voulait pas le dire à la caméra parce qu'elle disait je veux froisser personne. Mais après, quand on peut me dire je voulais trop être avec toi, c'est avec toi que je voulais être. Donc apparemment, non, elle voulait m'avoir, mais elle est géniale, franchement, elle est drôle. Je me marre vraiment. Et comment se passent les entraînements jusqu'ici? Elle est volontaire, elle s'arrête jamais. Elle me laisse pas 5 minutes de pause. C'est vrai. C'est vrai. Je pleure pour avoir 5 minutes pour boire un café. Même pour aller aux toilettes, il faut juste demander la permission. Non, je vous jure, c'est vrai. Elle est très motivée du coup. Elle est très motivée, elle est déterminée, elle lâche rien, elle s'arrête pas. Alors je sais pas si vous pouvez le dire, mais son niveau en danse à peu près pour l'instant? Sur 10, je vais lui donner. Je sais, ah non, je peux pas lui dire, sinon elle va voir, après elle va me dire ouais. Parce qu'elle avait des bases un peu. Non, elle a des bases de hip-hop. Elle D'accord. a des bases de hip-hop, donc elle a le rythme. Après, les danses de couple, elle ne connaît pas. Il y a plein de. Voilà, les pointes de pied, tout ça, c'est à travailler, quoi. Donc, on va dire qu'il y a du rythme, il y a de la motivation, mais il y a du travail. Ouais, je vais dire 5 pour commencer. Mais je compte bien l'amener sur du 8 ou du 9, hein, très rapidement. Et l'année prochaine, est-ce que vous pensez rempiler? J'ai envie de répondre, si je peux y être, j'y suis. Mais je suis né avec cette émission, je l'ai vu naître depuis le début. Et il y a une part de moi, je pense, qui voudrait aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit la dernière, quoi. Ça me ferait mal au cœur de voir les copains à la télé, quand même. Danse avec les stars, saison 32. Ouais. Christophe Licata. Voilà. Mais après, peu importe le rôle, hein. Peut-être sous un autre rôle. Hein, Ouais, mais, si on vous proposait le rôle de juré, ah, par exemple. juré, ou jury, ou assistant chorégraphe, ou directeur artistique, ou je sais pas. Mais j'aimerais en tout cas rester à la maison, en tout cas, jusqu'au bout. Et vous avez une vie professionnelle bien remplie. Vous avez aussi une vie familiale qui occupe une grande place, comme Ouais. vous le disiez. Votre femme Coralie fait d'ailleurs partie de votre livre aussi. En quoi est-ce un pilier pour vous? C'est un pilier pour moi parce que je trouve qu'elle est exceptionnelle, quoi. De l'avoir naître, donner naissance à mon fils, je sais pas, ça a été une évidence entre nous depuis le premier jour. Je voulais me marier avec elle avant même de danser avec elle, en fait. Je sais pas, c'est elle et puis c'est tout, quoi. C'est mon pilier parce que sans elle, je suis perdu, quoi. Heureusement qu'elle est là. Quand je suis pas là, c'est elle qui gère tout, hein. Et votre monde s'est effondré lorsque vous apprenez qu'elle est atteinte d'une tumeur derrière l'œil. Qu'est-ce qui s'est-il passé dans votre tête lorsque vous avez appris la nouvelle? Ah, je suis tombé par terre. Quand j'ai appris cette nouvelle-là, ouais, mon monde s'effondrait. Je suis tombé par terre. Comme ça. J'ai plus de jambes. C'est dur d'en reparler même. Aujourd'hui, c'est stabilisé en vrai, mais dès qu'on entend le mot tumeur, dès qu'on entend le mot cancer, on pense à la maladie, on pense à la mort, hein, quelque part. Non, ça a été, même là, je vous dis qu'elle est incroyable. Je vous dis, elle allait faire des séances de radiothérapie, on aurait dit qu'elle allait faire des UV. J'étais plus effondré qu'elle, quoi. Voilà, aujourd'hui, c'est stabilisé, donc c'est loin derrière moi, mais j'ai appris ça en plus dans une période où j'avais perdu mon oncle d'un cancer, j'avais ma grand-mère qui était partie aussi, donc ça faisait beaucoup. Puis j'étais loin, en fait. Et je m'en suis voulu fort de ne pas pouvoir être là quand elle a appris cette nouvelle-là. Moi, j'étais à la télé, je me faisais mon beau à la télé. Et elle était là, seule avec le petit, la maison, c'est ça. Je m'en suis voulu. Et comment on se relève d'une telle épreuve? Comment on se relève, c'est elle en fait. Elle, la force mentale qu'elle avait, comment moi je pouvais être effondré comme ça à côté? Je peux pas, c'était pas possible. C'est elle qui m'a donné en tout cas la force de pouvoir dire allez. Puis on a un petit garçon aussi. Et justement, comment vous le lui avez expliqué? Il avait 5 ans, c'est ça à Ouais, il l'époque? était tout petit. On lui a expliqué tranquillement. On ne lui a pas parlé de ni tumeur, ni de cancer, ni de choses comme ça, ou ni de méningiome, parce que c'est ce qu'elle a. Il ne comprenait pas juste, maman, elle doit aller chez le docteur pour son œil. Mais après, on a essayé de le préserver au mieux, quoi.
Et quand on est parent, justement, comment on arrive à gérer un peu tout ça? Parce que c'est vrai qu'il faut essayer de ne pas montrer ses émotions à son enfant. Eh ben, comment on fait? Eh ben, quand on est ému ou quand on a envie de pleurer, on va se cacher dans les toilettes et on revient en séchant. Faut être fort, mais non, on voulait surtout que lui soit pas mal en tout cas, que lui il le vive le mieux possible. Puis je pense que ça a réussi en tout cas parce que lui, il n'a pas conscience de ce qui a pu se passer, hein, du tout. Il l'aura plus tard, peut-être du coup, avec le Peut-être livre. en relisant le livre, il comprendra. Et vous avez confié qu'à cause de sa maladie, votre projet d'avoir un nouvel enfant a été suspendu. Ouais. Vous me dites qu'elle va mieux. Du coup, est-ce que ce projet peut être relancé? Ben, ça va mieux parce que c'est stabilisé, c'est-à-dire que le fait d'avoir fait de la radiothérapie, si vous voulez, la tumeur est stoppée. Mais avec les hormones de grossesse, ça peut réactiver, donc on ne sait pas. Même le médecin, c'est encore un peu dans le flou. Mais c'est un truc, c'est une envie qu'on avait à la base d'avoir un deuxième. Est-ce qu'on va prendre le risque? J'en sais rien, on verra. Là, pour le moment, déjà, elle fait des contrôles tous les 6 mois. Et le jour où vraiment on voudra se mettre dans le projet, on questionnera les médecins, on verra. Je préfère surtout qu'elle soit en bonne santé. On est déjà complet d'amour. On a un enfant, tout va très bien. Après, si on peut en avoir un deuxième, puis il y a d'autres options. Hein. Il y a l'adoption, je sais pas. Vous pourriez vous tourner vers ce... Ouais, je sais pas. Moi, ma mère est famille d'accueil, donc pourquoi pas sauver un petit être aussi. Voilà, je sais pas. Pour le moment, c'est vrai qu'on a des vies quand même particulières. Il y a l'émission télé, elle est tournée, elle danse aussi. Avec ce qu'elle a vécu, j'ai envie qu'elle danse aussi parce que ça lui fait plaisir. J'ai envie de la forcer à avoir un deuxième enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je veux pas la brimer, je veux qu'elle fasse ce qu'elle veut. Moi, je suis comblé de bonheur, j'ai un garçon. Si elle veut finalement, si elle veut un deuxième, on fera un deuxième. Elle sera décisionnaire d'eux. Nous, on est les hommes, c'est pas comme les femmes, c'est son corps. C'est à discuter avec elle, il faudra la prendre en interview. Allez, c'est pris. Et Livio, vous lui en avez parlé un peu de cette éventualité? C'est plus lui qui nous en parle. C'est vrai, vous Lui, il demandez aimerait une bien petite, avoir une un petite petit sœur frère, ou un une petit frère. petite sœur. Ouais. Il en a marre de jouer avec nous. Et vous êtes comblé par la danse, Ouais, par votre vie de famille. ouais, Il y a l'écriture de ce livre. ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus? Moi, mon rêve, ce serait de faire un spectacle. C'est vrai? Ouais. D'ailleurs, à la fin du livre, à la base, je savais pas si j'allais ranker dans Danse avec les stars à saison 14. Là, le prochain, d'après le et après, c'était surtout ça, en fait, quelque part. J'ai envie de revenir à mes premiers amours, la scène. Moi, c'est ce qui me fait vibrer. Voilà, j'aimerais bien faire un spectacle qui mélange la danse et la magie. Ces deux univers, je pense, qui matcheraient bien et qui font rêver. Moi, je trouve que la danse, ça fait rêver, la magie, ça fait rêver. Et je pense que le combo des deux peut être très intéressant. D'ailleurs, je le dis en interview, comme ça, je marque le truc, personne ne peut me voler l'idée. Mais ouais, un genre de comédie magicale, ça me ferait rêver. Moi, la scène, c'est ma vie. Hein. Sans la scène, j'ai plus d'oxygène. Bah super. Bah merci Christophe Licata Merci à d'avoir vous. accepté notre invitation pour En Avec Privé plaisir. avec. Et plein de belles choses pour la suite. Ben, merci beaucoup. Un beau spectacle. Ouais.